Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 2 avril 2025. Tout de suite, les grands titres. Un groupe d'Imbonerakure est accusé de vol et jouit de l'impunité en commune d'Ogihanga. Nous sommes en province de Bubanza. Les habitants de cette localité réclament des sanctions pour ce groupe. Et puis, 300 emplois vont être bientôt créés dans les provinces du nord du Burundi par l'association Ntabariza. Ces emplois vont être accordés aux détenus qui ont été libérés par la grâce présidentielle pour les aider à s'intégrer dans la société. Et enfin, nous allons vous parler de l'extraction anarchique du sable au niveau de différentes rivières de la mairie de Bujumbura. Cette extraction a déjà causé des dégâts et menaces des habitations. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme, surnommée Umugorigori, la nouvelle bière récemment introduite sur le marché par la Braroudi et dénommée Amstel Bright est devenue un crime au Burundi. Certains habitants de la mairie de Bujumbura révèlent que c'est lui qui donne le surnom d'Umugorigori à cette nouvelle boisson se voit arrêté par la police et est accusé d'atteinte à l'économie du pays. Différents habitants des quartiers de la mairie de Bujumbura ont déjà été arrêtés et écroués au cachot puis relâchés après avoir versé des amendes. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Au début de la semaine dernière, des personnes ont été arrêtées par la police parce qu'ils se nomment Umugorigori, Amstel Bright, une nouvelle bière fabriquée à base de maïs. Cet habitant nous explique la situation. Mercredi de la semaine passée, la peur était lisible sur les visages des gens qui sont dans des bars. Au début, nous demandions le Mugorigori sans problème et on nous servait directement l'Amstel Bright sans souci. Mais dernièrement, si tu osais prononcer le mot Mugorigori, des amis te chuchotaient aux oreilles de faire attention à la police car des gens ont été arrêtés à Rohiro, à Kanyosha, à Mutakura et à Jabe pour avoir appelé cette bière Mugorigori. Celui qui est mis au cachot dans ces circonstances est libéré moyennant versement d'une grande somme d'argent, affirme notre source. Ceux qui sont arrêtés ne sont libérés qu'après avoir payé une somme de 50 ou 100 000 francs burundais, après avoir été accusés de dénigrer cette bière, donc qu'il s'agit d'une atteinte à l'économie du pays. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent à la police de cesser cette maltraitance envers eux. Ils souhaitent en effet que les problèmes que connaît la Braroudi trouvent enfin une solution pour qu'elle puisse continuer à approvisionner de la bière en quantité suffisante. Merci à toi Clovis. Nyonzima et certains Imbonerakure de la colline Kagwema, en province de Bubanza, sont accusés de vol. Les habitants de la colline Kagwema révèlent qu'ils sont inquiets de l'impunité dont jouissent ces Imbonerakure, malgré que leurs crimes sont connus. Josiane Muzaneza. Les Imbonerakure indexés dans ce banditisme sont entre autres Emaston Nikomana, responsable des Imbonerakure sur la colline Kagwema, ainsi que les prénommés Jack et Kenny. Selon nos sources, le dernier vol en date a été commis il y a une semaine, et cette nuit-là, ces Imbonerakure ont cambriolé un hôtel de la place et ont été pris la main dans le sac en train de vendre leur butin. Cet habitant témoigne. Ils sont entrés par effraction dans un hôtel situé à Kagwema.
Goma, ils ont volé 5 sacs d'engrais chimiques qui étaient entreposés. Ils ont également dérobé 2 plaques solaires. Le lendemain matin, ils ont été attrapés en train de vendre ces objets volés, mais personne n'a été appréhendé. Même s'ils n'ont pas été arrêtés, ces Imbonerakure ont eu peur et ont quitté cette colline pour se réfugier ailleurs, ce qui a frustré les habitants de la place, surtout que ces jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, n'en étaient pas à leur premier forfait, sans pour autant être inquiétés. Il y a des tentes érigées par l'OIM et qui servaient de centre de dépistage de certaines maladies. Le nommé du Kumana Emma Stone s'y faufilait pendant la nuit et découpait ces tentes pour par après aller les revendre en RDC. Il a même pillé les grillages, les portes et les tôles des bureaux et des toilettes de l'OIM. Révoltés, les habitants de la colline Kagwema qui se sont entretenus avec la RPA demandent aux autorités administratives et judiciaires de sévir à l'endroit de ces Imbonerakure qui s'adonnent impunément à plusieurs crimes. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi aussi, Josiane Mouzanedza et le Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle, appelle le président Ndayishimiye à mettre fin aux formations d'ordre paramilitaire dispensées aux élèves et écoliers de la province de Makamba et organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, des formations qui n'augurent rien de bon et pour le pays et pour ses élèves. Arsène Alakaza, président du dit centre, en a profité pour demander aux parents et aux enseignants de sortir du silence et de s'insurger contre ces enseignements qui risquent d'hypothéquer l'avenir de ces enfants et du coup celui de tout le pays. Derrière ces formations sont cachés d'autres enseignements qui mobilisent et qui éveillent les élèves à une éventuelle guerre au Burundi. Le CREDEJ constate que ces pratiques militaires sont commandées à haut niveau par le patron du CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, qui a récemment lancé un appel aux parents de la province de Makamba de donner au moins un enfant qui doit rejoindre l'armée. Nous condamnons effectivement ces exercices militaires parce qu'ils violent les réglementations régissant les écoles au Burundi et ils piétinent aussi le droit des enfants qui sont forcément impliqués. C'est pourquoi le CREDEJ invoque l'implication du chef de l'État pour stopper définitivement ces formations paramilitaires. Et nous interpellons également au comité des parents de rompre le silence et d'agir le plus tôt possible avant que la situation ne se dégénère. Le CREDEJ lance en fait un appel vibrant au syndicat des enseignants du Burundi de plaider pour le rétablissement de l'ordre des établissements scolaires pour que les élèves aient finalement l'opportunité de préparer leur avenir. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. L'argent destiné à la majoration de la pension des fonctionnaires n'est pas encore collecté. Après près de 5 ans que le chef de l'État ait promis aux retraités qu'ils toucheront au moins un montant équivalent au dernier salaire de leur carrière, la porte-parole du président de la République donne espoir aux retraités que le projet est en cours de finalisation. Rosine Gulène Gatoni interpelle en même temps ceux qui seraient mis à la retraite anticipée, malgré eux, de saisir les instances habilitées. C'était dans une émission publique animée vendredi en province de Rumonge. uno munsi abakukuruke bohumura yuko bigeze nko kwisozo aho hasigaye guharura. Que les retraités soient rassurés, nous en sommes à la finalisation du projet. Il ne reste que les derniers calculs en rapport avec le montant que le gouvernement doit débloquer pour majorer la pension. Pour les retraités qui n'ont pas été avisés de leur retraite, ils étaient plutôt supposés en être au courant et même l'employeur avait l'obligation de les prévenir. Mu gihe rero abo bakukuruke boba bumva ko barenganijwe kuko basezerewe batabimenyeshejwe hariho ico amategeko avuga. Si alors ces retraités se sentent lésés, qu'ils se confient aux instances habilitées afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. S'agissant de ceux qui avaient contracté des crédits auprès des microfinances, ils seront traités comme la loi le préconise pour rembourser le crédit progressivement. Kubari bafite amadeni baca basigara baraba ingene bagenda baragishura buke buke.
Et par rapport à l'assistance et indemnité réservée aux anciens combattants, le porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants précise que cette assistance n'a jamais été suspendue, comme certains le disent. Le général de brigade Gaspard Balatuzza l'a expliqué au cours de la même émission en province de Rumonge. Bari mice kwinshi hariho abahoze ku rugamba bakomeretse cyane. Ils sont regroupés en plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont été grièvement blessés sur le champ de bataille, qui bénéficient chaque mois d'une assistance, et d'autres qui ont bénéficié de logement, l'eau, l'électricité et la nourriture y compris. Ils sont tranquilles. Bazibamo kandi bararonka amatara n'amazi bakongera bakaronka n'agafashanyo kugira babeho ibifungurwa. Ceux qui n'ont pas eu de logement bénéficient aussi de frais locatifs. Si alors aujourd'hui il y aurait un retard dans l'obtention de cette assistance, demain ou après-demain, ils seront régularisés comme cela est bien élaboré dans les écrits. Nimba agafashanyo katarashika batakaronse no munsi ejo bakaronka kuko birategekanije mu nyandiko. Et je vous le disais en titre, 300 personnes qui ont été libérées par la grâce présidentielle vont bientôt bénéficier de l'emploi octroyé par l'association Nabariza. Cela a été déclaré par le président de la dite association lors d'une conférence de presse animée ce mercredi 2 avril 2025. Et même si Jean-Marie Chimilimana, président de l'association Nabariza, ne précise pas de quel type d'emploi il s'agit, il explique toutefois que ce projet va démarrer en premier lieu dans les provinces du nord du pays avant de s'étendre dans d'autres provinces du pays. Jean-Marie Chimilimana, président de l'association Nabariza, a également fait savoir que le choix de ces personnes va tenir en considération le critère d'âge. Nous avons souhaité que chaque personne vulnérable du pays puisse avoir cette chance d'aller faire ce travail que nous allons octroyer. Alors, l'effectif de 300 pourra aller au-delà. Cela dépendra de ceux qui vont répondre à notre appel. Il y a ceux qui peuvent refuser de venir après avoir eu connaissance du type d'emploi il s'agit. Vous savez qu'il y a des gens qui négligent le travail. Je conseillerais à ces personnes de venir afin de nous convenir sur le boulot à exécuter. Vous avez appris que nous allons assurer leur déplacement et il en sera de même une fois obtenu des congés pour aller visiter leur famille. Et je mentionnais que nous allons prendre en considération le critère âge. De plus, ce que je voudrais rappeler, c'est que cela n'a pas été réalisé en tant qu'association Nabariza. Mais nous, membres de la société civile, sommes là pour contribuer pour la vision du pays, surtout 2040 et 2060, pays émergents et pays développés. Chaque fois pour construire une maison, l'on débute par une fondation. Nous avons commencé par la région nord et nous progressons. Aujourd'hui, nous sommes ici à Bujumbura. Demain, nous serons à Bururi, l'autre jour à Gitega et nous vous tranquillisons que nous atteindrons toutes les provinces. Nous ne pouvons pas inviter des journalistes, femmes et hommes pour parler des choses qui n'existent pas. Ce travail, nous allons en parler avec ceux qui vont l'exercer, mais d'ici peu, on pourra vous appeler avec ces personnes. Je vous assure que la semaine prochaine, ces gens que nous avons évoqués vont démarrer des activités. Page environnement à présent, l'extraction anarchique du sable au niveau des rivières traversant la mairie de Bujumbura inquiète certains habitants qui vivent sur le long de ces rivières. Plusieurs maisons ont été déjà détruites et nombreuses familles ont pris le large de peur que les maisons ne leur tombent dessus. Balthazar Miuro nous présente la situation. Les activités d'extraction du sable au niveau de certaines rivières menacent la vie des habitants riverains. Notre source parmi ceux qui vivent tout près de la rivière Kanyosha fait savoir que le nombre de ceux qui extraient le sable augmente chaque jour. Par conséquent, la population assiste à l'augmentation des maisons détruites, précise notre source. La situation est grave. Ils extraient le sable et ne craignent pas de viser même les bords de la rivière. Cela provoque par conséquent des éboulements du sol. L'année dernière, une maison s'est écroulée. Il y a des personnes qui sont mortes et d'autres ont décidé de quitter les lieux. Ces habitants vivent tout près de cette rivière, déplorent l'inaction des autorités administratives. Les maisons sont très menacées, elles peuvent s'écrouler à tout moment. Mais tout se passe
au vu des administratifs. C'est l'administrateur qui les couvre. Avant, il y avait interdiction d'extraire, mais actuellement, ils prétextent qu'ils enlèvent le sable dont ils avaient déjà terminé d'extraire. La situation est pareille même le long de la rivière Nahangwa. Une source fait savoir que les maisons les plus menacées sont celles situées tout près du pont qui mène au campus Mutanga de l'Université du Burundi et près d'un établissement scolaire se trouvant près de l'église protestante à Nyakabiga. Ces citoyens demandent à toutes les autorités concernées de veiller aux activités menées sur ces rivières, de faire un suivi pour éviter le non-respect des normes. Merci à toi, Balthazar Miburo. Et dernière nouvelle de ce journal, les hippopotames vivant dans la plaine de la Rusizi continuent d'être menacés par des Congolais appartenant au groupe armé dénommé Wazalendo. Ce mardi, 2 hippopotames ont été fusillés au niveau de la rivière Rusizi, partagée par la RDC et le Burundi. Ces hippopotames exécutés s'ajoutent aux autres 4 qui avaient été tués par les mêmes Wazalendo. C'était dimanche dernier. Avant cela, 2 autres hippopotames avaient été tués par les Wazalendo, ce qui donne le nombre de 8 hippopotames exécutés durant au moins 3 semaines. Des habitants qui vivent aux alentours de la rivière Rusizi, du côté du Burundi, demandent toujours que ces espèces soient protégées et que leur sécurité soit aussi assurée, car, disent-ils, ils se retrouvaient aussi ciblés par des balles tirées par ces Wazalendo. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par cette brève que le journal de ce 2 avril 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.